Hello Yeah. les amis, j'espère que vous allez bien Bonsoir tout et que vous le êtes monde. en pleine forme. Faites-nous des grands signes si vous nous entendez bien, si Est-ce vous que nous le voyez son est bien. bon? On a Oui, même 5 mis du sur parfum, alors 5. peut-être si vous sentez que ça sent bon, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Voilà, en tout cas, merci à tous d'être connectés ce soir, d'être aussi nombreux. C'est cool, c'est génial, on va s'éclater. On va avoir une formation de ouf. Ouais. Alors, mon petit doigt me dit, mais c'est mon petit doigt, des fois il se trompe, mais bon. Que normalement, en plus, on va avoir une surprise ce soir. Si vous êtes sage, on va avoir Oh. une surprise. Voilà. Alors, est-ce que, Mylène, s'il te plaît, pendant que je parle, est-ce que tu peux accepter les gens dans la salle d'attente? Et après, bien évidemment, je ferai le relais. Merci beaucoup, tu es au top. Donc, on va vous parler de Instagram. OK. Je vais vous expliquer pourquoi et qui va parler de Instagram. Mais avant ça, je voudrais juste vous faire quelques petits rappels importants. En attendant peut-être notre surprise, je vais commencer par ça. OK. Mais vous inquiétez pas, ce soir, on va parler de Instagram. Déjà, si vous ne nous connaissez pas, nous, on est Flo et Romain. On est à la base kiné dans la vie. Ça fait 7 ans qu'on fait It Works. On a la position de triple diamant. Et voilà. Euh, c'est nous. Voilà, je résume un truc. Bah, ça nous a permis, voilà, il y a 4 ans de pouvoir vendre notre cabinet de kiné, hein, de pouvoir vivre notre meilleure vie et d'avoir beaucoup de temps. Alors, peut-être que vous avez démarré il n'y a pas si longtemps que ça, cette activité. Vous ne savez pas vraiment encore ce que vous avez entre les mains, mais honnêtement, c'est juste un magot d'or, en fait, hein, un lingot d'or, je ne sais pas comment on peut dire ça, comme vous voulez. Mais vous, en fait, vous avez vraiment une opportunité incroyable entre les mains. Et moi, ce que j'aime en plus avec la formation de ce soir, c'est que le sujet qui va être évoqué, Instagram, on va parler de Reels, ok? C'est qu'en fait, ça, c'est des choses que tout le monde peut se mettre à utiliser dans son business et qui peut faire Dès une demain. différence de folie. Donc, j'espère que vous avez pris un grand cahier pour noter, que vous avez fait un échauffement des doigts. Là, on va prendre plein de notes ce soir. Et voilà, je pense C'est hein, pour les ça. petites présentations. Petite astuce pour le Zoom pour bien avoir 100% de l'information. Numéro 1, soyez connectés, ayez votre caméra, ok, comme ça on vous voit. Imaginez si nous on faisait notre Zoom comme ça. Voilà. Ce serait pas top. Ah, mais il y a la photo de David, ça va, ça passe. Ça passe. Mais quand même, ok, mettez votre caméra pour être à fond dedans. Et un truc que je vois souvent, et honnêtement, je vous conseille de ne pas faire ça, c'est éviter de parler trop dans le chat. Ok. Concentrez-vous sur vraiment ce qui va être dit pendant la formation parce que Mylène va donner des infos vraiment de qualité. Ok, donc soyez concentrés, posez pas trop de questions. On verra à la fin les questions, mais vraiment Ratez soyez pas une vraiment petite concentrés. info qui peut-être pourrait faire toute la différence dans votre propre business. Hein. Exact. Alors, c'est parti. On va commencer par quelques petites infos importantes. Importantes, ok. Vous savez qu'il y a la Winter Conference qui arrive très bientôt en février. Ouh. Je vous le dis parce que après, je ne voudrais pas que vous passiez à côté. Le billet qu'on appelle Early Bird, c'est-à-dire la promotion sur le prix du billet, s'arrête le 17. D'accord? C'est-à-dire qu'après, ça sera plus cher. Donc, si vous voulez votre place pour la conférence, ce que je vous conseille, bah, foncez, n'attendez pas. Vous pouvez payer directement, ok, par carte, par PayPal, enfin, vous avez l'habitude, en utilisant les commissions que vous avez aussi sur votre compte Eatworks Pay, d'accord, qui sont déjà là, qui sont déjà dans votre paye, en fait, Eatworks Pay, ok. D'ailleurs, je vois qui a déjà son billet. Marquez-nous dans les commentaires si Voilà. ça y est, vous avez déjà Et votre aussi, place. vous pouvez utiliser l'option qui s'appelle Pay by Commission, c'est-à-dire que vous prenez votre billet maintenant ce soir, vous cliquez dessus, d'accord, et en fait, vous sortez 0 €. C'est-à-dire que le prix du billet va être retenu sur vos prochaines commissions. OK. Et ça, c'est vraiment génial parce que bah, ça vous permet, si vous n'avez pas 200 € comme ça à sortir, de les déduire de vos prochaines commissions. En plus, si vous faites votre 4 plus 1, C'est bah, ça une fait déjà motivation 150. supplémentaire, c'est ça, pour aller faire son Exactement. 4 plus 1. Donc, vraiment, foncez parce que ben, les événements, pour ceux qui étaient là à Paris, vous le savez, c'est ultra puissant. Et en plus, voilà, il y aura des surprises pour cet événement-là. Donc, je voulais vous le redire absolument. Ouais. Deuxième truc que je voulais le dire absolument, parlons du 4 plus 1. Là, je vais m'adresser uniquement aux distributeurs, aux vieux distributeurs. Qu'est-ce que c'est un vieux distributeur? C'est un distributeur qui était là avant le 1er septembre. OK. Si c'est votre cas, écoutez bien. Okay. Vous savez que le nouveau programme Fast Start, c'est 3 périodes de 30 jours. Donc, 90 jours en tout, 3 périodes de 30 jours. Notre première période de 30 jours, si on était un ancien district, si on est un nouveau district, qu'on a démarré par exemple courant du mois de septembre ou courant du mois d'octobre, ça ne vous concerne pas ce que je vais dire. Mais si vous êtes un ancien,
La première période de 30 jours a commencé le 1er septembre. Okay, et quand on compte sur ses doigts, hop, on arrive jusqu'au 30 septembre. C'était la première période. La deuxième période de 30 jours a commencé le 1er octobre. Okay, et quand on compte sur ses doigts, pareil, ça finit le 30 octobre. Okay, mais il y a 31 jours en octobre. Faites attention, ne vous faites pas avoir. Okay, parce que la troisième période de 30 jours, pour nous, les anciens distributeurs qui étaient là avant le 1er septembre, ça va commencer le 31 octobre. Okay, donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous êtes tout content, tout excité, vous avez fait 4 CF le 30 octobre et que vous faites un DT, le 31. Voilà, vous faites votre ami le 31 octobre, et ben, en fait, vous n'avez pas validé un bloc, okay, parce que vous savez que le bloc doit être validé sur la même période de 30 jours. Voilà. Donc, ça, c'est important à comprendre. Ne vous faites pas avoir comme ça. Okay, vous validez votre bloc personnel avant le dernier jour de la période, voilà, pour ne pas embrouiller, c'est-à-dire le 30. Le 30, les amis. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Alors, est-ce que Mylène, tu as vu notre surprise du soir? Je ne l'ai pas encore vue, personnellement. Alors, attendez, on va faire une petite… Ah, si. J'ai vu la surprise. Elle est là, elle est là, elle est là. Là. Génial. Alors, on va pouvoir interviewer notre surprise. En fait, vous l'avez déjà peut-être vu si vous étiez là à Paris. C'est Karine Millard, qui est experte des réseaux sociaux, qui travaille avec des stars sur leurs comptes réseaux sociaux, qui était là, qui a fait une super formation à Paris en direct. Elle a aussi déjà fait plusieurs formations pour le Canada. Et Mylène, qui est ambassadrice du Canada, nous a très gentiment proposé de refaire la formation en fait pour la France. C'est pour ça que ce soir, on est tous là connectés. Donc, Karine, are you here? Can you hear me, Karine? Je vais traduire, ne vous inquiétez pas. Hello. Hello, Karine. How are you? I'm good. Good. I'm great. I'm getting over a cold, so excuse my voice. No problem. It's the same for us. I think it's the bateau mouche in Paris. It killed our voice. So, elle disait qu'elle avait plus de voix. Elle était désolée. Elle avait attrapé un petit rhume, quoi. Et on disait que c'était à cause du bateau mouche à Paris. Je sais pas vous, mais depuis Paris, on est tous un petit peu malades. So, thank you so much, Karine, for being here with us tonight. It's such an honor for us. Mylène will gonna train the French team on your Instagram training. So I don't know, can you say hello to everybody? And, Bonsoir. Bonsoir in French. I'm watching Grey's Anatomy with subtitles to learn. Alors elle dit qu'elle regarde Grey's Anatomy en français avec les sous-titres pour apprendre le français. I'm so excited for you guys. I've seen firsthand what this training can do for people in the industry and outside of the industry that want to become influencers on social media. Donc, elle est super excitée en fait pour nous tous en fait parce qu'elle a déjà vu les résultats de cette formation sur des personnes qui sont dans notre industrie et en dehors de notre industrie qui veulent soit devenir influenceurs, soit utiliser les réseaux sociaux pour leur business. And there's nobody better to train it other than Flo and Romain and Mylène because they're living proof of what can happen when you really make a plan and stick to it on social. Thank you. So, elle dit qu'il n'y a pas meilleur, je traduis juste ce qu'elle dit, je suis désolé, il n'y a pas meilleur pour vous faire la formation ce soir que Flo, moi et Mylène parce qu'on est les preuves vivantes que, en fait, si tu te tiens à ton plan sur Instagram, ça marche. Mylène's going to take it away, but I just want to remind you on social media, just be yourself. If you're weird, if you're quirky, if you're funny, don't be scared to show who you really are. Et elle dit que si vous devez retenir, enfin, le plus important à retenir, c'est vraiment sur les réseaux sociaux, soyez vous-même. Si vous êtes drôle, si vous êtes bizarre, si vous êtes votre particularité, soyez vraiment vous-même sur les réseaux sociaux, c'est le plus important. And commit. This isn't a one-day training. I've seen people find success in 10 days, 30 days, 60 days, 100 days. I know that it will work. Just commit that today is your day one, starting, and implement the plan. Thank you. Et elle dit du coup, engagez-vous en fait à vraiment ne pas voir ça comme une formation de un jour, mais à vraiment faire ce travail-là sur plusieurs jours. Elle a vu des gens qui ont réussi en 10 jours, il y a des gens qui ont réussi en 30 jours, en 60 jours, en 100 jours. Okay, donc c'est vraiment, elle sait que ça va marcher en fait. C'est obligé en fait, que ça marche si vous faites ça et que vous vous engagez à le tenir jusqu'à ce que ça marche. Awesome. I'm excited for you guys. I can't wait to see you in Valencia. Yes. Maybe next call I hop on, there'll be
5,000 people on it. Yeah, They've all wanted to take part in social training. I hope. So, elle est très excitée de nous voir au prochain événement, hein, dont elle vient de balancer la vie, si vous avez entendu. En tout cas, elle dit qu'elle espère qu'au prochain training aussi, il y aura 5000 personnes de connectées. So, thank you so much, Karine, for your time. Merci. Je pense Merci. qu'on peut tous lui dire un énorme merci dans les commentaires. Thank you so much, Karine. We appreciate you so much. And Oh, I appreciate you. such an honor, really, to have someone like you to work with. Je dis juste à Karine qu'on a vraiment énormément de chance, en fait, de l'avoir proche de nous en termes de distributeur français de Eatworks, que David ait fait appel à Karine pour qu'on explose encore plus nos réseaux sociaux parce que c'est vraiment quelqu'un de formidable. Yes. Voilà. Thank you so much. Merci. Can't wait to see you. Can't wait to see you. Karine. Voilà, c'était pas prévu. Elle nous a fait la surprise d'être là. Donc, c'était vraiment top. Et maintenant, on va passer vraiment à la formation. Dans le vif du sujet, c'est parti. On va demander à Mylène de se démuter. Et Mylène, du coup, comme je disais, elle a déjà assisté plusieurs fois à la formation de Karine au Canada. Et elle a très gentiment proposé de nous refaire tout simplement la formation pour la France. Donc voilà, Mylène, c'est parti. On a de la chance ce soir. Bonsoir tout le monde! J'espère que ça va bien. Donc, je me présente. Romain et Flo m'ont déjà très bien présenté. Romain, je te laisse le relais de la salle d'attente. Oui, génial. Donc, comme Romain et Flo m'ont bien présenté, je m'appelle Mylène. Vous allez voir, j'ai un petit accent. Donc, effectivement, dans le chat, dans la salle où on peut parler, je ne pourrai pas suivre les questions, je ne pourrai pas suivre les commentaires. Par contre, si je parle trop vite ou que mon accent est trop fort, donc vous ne comprenez pas, alors là, faites-moi des gros trucs dans le chat pour que je puisse savoir. De ralentir ou du moins de faire attention. J'ai habité presque 3 ans en France, donc quand je m'applique, ça va bien. Alors, je m'appelle Mylène, je viens du Québec, je suis ambassadrice Diamant et je suis avec Eatworks depuis un petit peu plus de 5 ans et demi. Et aujourd'hui, c'est moi qui vous fais la formation sur les réseaux sociaux puisque je suis une des chanceuses au Québec qui travaille directement avec Karine depuis plus d'1 mois. Les réseaux sociaux sont une passion pour moi depuis mes tout débuts avec Eatworks. Quand j'ai commencé, nous sommes déménagés en France 3 mois après que j'ai joint la compagnie. Donc, pour moi, en tant que Québécoise, arrivée en France, dans le nord de la France, en Haute-Nord, j'étais dans les Pays de la Loire à ce moment-là. Dans les Pays de la Loire, avec 2 enfants en bas de 2 ans, un accent très prononcé, pas de famille, pas d'amis. Donc, prise à la maison avec mes 2 enfants, en fait, prise, vous comprenez ce que je veux dire. Les réseaux sociaux étaient pour moi la seule option. Donc, j'ai foncé. On n'avait pas de COVID dans ce temps-là, mais j'ai foncé avec les réseaux sociaux. Donc, je suis très heureuse de collaborer avec Karine parce qu'il y a beaucoup de choses que j'enseigne depuis longtemps à mon équipe. Donc, ça vient apporter un poids supplémentaire d'avoir quelqu'un qui est une spécialiste de l'industrie, dire un peu les mêmes choses, mais en plus, elle a des choses qu'elle connaît que nous ne connaissions pas. Et j'applique ces techniques à la lettre religieusement depuis 1 mois et demi et je suis très excitée ce soir parce que j'ai pu ajouter mes statistiques. Donc, si vous êtes un moindrement vert et que vous aimez les chiffres, les faits en fait, et que mes faits ne vous convainquent pas, je ne saurais pas quoi faire de plus. Alors, j'ai un PowerPoint à vous partager. Je ne partagerai pas le PowerPoint, donc ne le demandez pas à Romain et Flo. Je préfère ne pas le donner. Vous êtes libres de prendre des photos, prendre des notes. La formation sera publiée probablement en lien YouTube, donc vous y aurez accès quand vous voulez. Mais c'est des PowerPoints c'est des présentations que j'ai modifiées, qui étaient déjà faites de quelqu'un d'autre, donc je préfère ne pas les partager. Cependant, vous avez accès à un workbook qui est celui qui avait été donné à Paris avec seulement la partie réseaux sociaux. Donc, juste vérifier avec vos leaders dans vos équipes respectives pour pouvoir l'avoir. Alors, je commence. Je vais vous partager ça part bien, Pourquoi il ne veut pas le partager? Ah, elle est là. Attendez. Avant, je vais aller
enlever les masqués. Et voilà. Je vous partage mon écran. Alors, on va aller se mettre en mode plein écran pour ne pas toujours voir le... Comme ça, présentation plein écran. Donc, comme Romain et Florence vous l'ont dit, on vient de la rencontrer. C'est une très grosse partie. À ma sauce, je dirais, du training de Karen Miller qui a été fait à l'événement Reunited à Paris. Et moi, j'ai eu l'occasion de la traduire. Je suis rendue à la 8e fois que je traduis sa formation. Donc, comme elle dit, je la connais par cœur. Alors, voilà. La première chose importante, et avant de continuer, je vais vous dire une chose. Il y a peut-être des choses que vous connaissez déjà. Il y a peut-être des choses que vous avez déjà entendues. Il y a peut-être des choses que vous n'avez jamais entendues. La chose qui m'a le plus aidée dans mes 5 dernières années, c'est de ne jamais considérer que je sais. Parce que quand on ne sait pas, on ouvre la porte aux possibilités et on ouvre la porte à apprendre encore plus. Quand on pense qu'on sait tout, quand on pense qu'on connaît déjà, notre inconscient, nos portes sont fermées. Donc, c'est plus difficile pour notre cerveau de comprendre, enregistrer et pouvoir après nous offrir des possibilités et nous créer des idées. Quand j'écoute une vidéo, une formation ou un audio que j'aime, qui vient chercher quelque chose en moi, ce n'est pas une blague, je l'écoute au moins 100 fois. Au moins 100 fois. Dans mon sommeil, en faisant ma vaisselle, en pliant mon linge, en marchant dehors, dans mon auto, je l'écoute encore et encore jusqu'au jour où je peux le dire par cœur, les mots par-dessus de la personne. Donc, même si c'est des choses que vous croyez connaître, je vous invite à ouvrir votre esprit et bien écouter. La première chose super importante sur les réseaux sociaux, en fait, c'est d'établir à qui vous avez envie de parler. C'est ce qu'on va appeler votre audience. Peut-être que vous l'avez déjà fait, je vous conseille de le refaire parce que votre audience peut changer au fur et à mesure que vous changez et que vous évoluez aussi. Donc, à qui vous, en tant que personne, en tant que distributeur pour It-Works, vous avez envie de parler sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est des femmes? Est-ce que c'est les deux? Quel âge ont-ils? Quelle est leur activité? Que veulent-ils apprendre? Est-ce que c'est des entraîneurs qui aident les gens à se remettre en forme? Est-ce que c'est des coiffeurs qui ont leur salon de coiffure? Est-ce que c'est des mamans à la maison? Quel genre d'intérêt ces personnes-là ont? Un autre exemple que j'aime beaucoup donner à mon équipe, parce que cette partie-là, souvent, est une partie quand même difficile. C'est une partie difficile pour moi, parce que c'est le genre de truc où je peux passer des jours et des jours parce que je n'arrive pas à cibler à qui je veux parler. C'est difficile pour moi. Ce que je propose à mon équipe de faire toujours, si vous avez déjà des gens dans votre équipe, donc vous avez une équipe à vous, des gens que vous avez recrutés, vous pouvez penser à ces gens-là. Si vous n'en avez pas encore, pensez à la personne qui vous a enrôlé. Pensez à des personnes dans vos sidelines, à côté, dans d'autres équipes qui vous inspirent et que vous trouvez bon dans ce qu'ils font. Si vous avez quelqu'un, pensez à la personne, on a tous une ou deux personnes dans nos équipes qu'on a enrôlées ou pas, qu'on rêverait d'avoir fois 50 dans nos équipes. Qui est cette personne? La personne dans votre équipe que vous voudriez avoir fois 50, quelles sont ses caractéristiques? Pourquoi vous aimeriez avoir 20 distributeurs comme elle dans votre équipe ou comme lui? Est-ce que c'est parce qu'elle a tel tempérament, elle a telle activité, elle a telle façon de faire les choses? Quelles sont les qualités qu'elle a? Ça va vraiment venir vous aider à un peu bâtir votre avatar. Une fois que ça, c'est fait, et j'essaie de parler lentement, mais quand même vite, parce que j'ai fait la formation au Québec avant-hier et elle a duré 1h30. Donc, comme je dis, vous pourrez aller la réécouter sur YouTube. Une fois qu'on a établi notre audience et qu'on a établi à qui on veut parler, un autre morceau très important sur les réseaux sociaux, c'est de savoir nous, on est qui. Qu'est-ce que nous, on a envie de montrer et qui on veut être sur les réseaux sociaux? C'est ce qu'on va appeler vos 5 piliers. Les 5 piliers sont les 5 choses sur vous qui vous apporteront une valeur énorme aux autres. Et j'ai envie de vous dire que vos 5 piliers, et c'est une croyance que j'ai eue longtemps, vos 5 piliers n'ont pas besoin d'avoir quelque chose à voir avec It-Works. Pas du tout. Vos 5 piliers, c'est vous. Le but, en fait, et ce qu'on essaie de plus en plus d'enseigner à les futurs distributeurs It-Works et nos équipes, c'est vraiment de devenir des micro-influenceurs sur les réseaux sociaux pour pouvoir agrandir votre marque, agrandir votre réseau et ensuite vous apprendre à aller vendre dans les messages privés
et dans vos stories, beaucoup plus que dans vos reels, beaucoup plus que dans tout ce que vous faites. Donc, le but, en fait, et c'est ce que je trouve génial, c'est de bâtir votre marque à vous sur les réseaux sociaux qui peut-être un jour vous permettront d'ouvrir d'autres possibilités en ayant votre marketing de réseau qui va toujours être omniprésent, mais peut-être ça vous ouvrira d'autres portes pour des super de beaux projets, des super belles offres qui viendront à vous. On sait que le average, la moyenne des millionnaires ont 7 streams, 7 trucs d'argent qui rentrent. Donc, c'est d'ouvrir les possibilités, en fait, et de vous rendre de plus en plus libre et d'établir votre marque sur les réseaux sociaux. Vos 5 piliers, ici, on a les exemples de Karen. Karen, qui était une maman au foyer, qui avait perdu beaucoup de poids avec les produits dans la compagnie dans laquelle elle était parce qu'elle a été une top earner dans sa compagnie pendant longtemps, mais sa compagnie a fermé. Donc, c'est pour ça qu'elle s'est dirigée vers autre chose. Elle a un fils qui est autiste, donc pour elle, c'était vraiment un de ses piliers de parler des enfants autistes. Elle adorait l'esprit d'équipe, le girl gang, d'avoir plein de gens avec elle, et elle adorait le vin. Donc, c'était vraiment ces 5 piliers à elle. Exemple de piliers, ça peut être simple. Les recettes, ça peut être les voyages, la mode, la coiffure, les ongles, ça peut être est-ce que vous aimez beaucoup les chats, les chiens, est-ce que vous aimez les chevaux? Peu importe, honnêtement, votre pilier peut être ce que vous voulez. Des exemples de piliers à moi. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez de toute façon, tout ce qui est motivation, mindset, ça me drive. J'adore ça. Donc, moi, c'est un de mes piliers. J'aime aussi tout ce qui est alternative. C'est comme ça que moi, je présente et je vends nos produits comme une alternative. Au lieu de boire un café au Québec, on va au Starbucks à tous les matins chercher un gros café plein de sucre. Donc, pour moi, c'est ma façon de présenter les produits. Pour le même prix, je t'offre un bon café qui n'aura pas de sucre à l'intérieur et qui va t'offrir un meilleur mode de vie. Donc, moi, alternative, low carb, c'est un de mes mots. Et j'ai un de mes mots aussi qui est maman de 2 garçons actifs parce que j'ai 2 petits garçons de 6 et 7 ans qui ne vivent que pour le sport. Donc, je n'ai pas le choix d'être active moi aussi. Donc, c'est un de mes mots. Donc, vraiment, là, allez puiser dans vos passions, dans vos hobbies, dans qui vous êtes en dehors de It Works. C'est sûr que si vous êtes capable de trouver 1 ou 2 piliers qui auront des sujets qui pourront se rattacher, c'est une bonne idée. Pour moi, alternative est facile de rattacher à It Works. Un autre de mes piliers que Karen tenait qu'on mette dans mes piliers et que je m'adapte et que j'aime de plus en plus, c'est un entrepreneur à succès, un entrepreneur qui a réussi. Donc là, je peux aller faire des reels à propos d'avoir réussi, à propos de l'entrepreneuriat. Voici quelques bases parce que c'est une question qui est demandée sans cesse. Je sais que mes équipes me le demandent toujours dans les formations. Karen se le fait demander beaucoup aussi. Quelles sont les choses, quelles sont les bases à faire sur les réseaux sociaux à tous les mois, à toutes les semaines et à tous les jours? Donc, à tous les mois, Karen conseille de faire votre plan de réseaux sociaux. Donc, c'est de sortir un calendrier de 30 jours et de regarder de quoi je vais parler à chaque jour. Plus vous allez être préparé, organisé, plus les réseaux sociaux vont devenir simples pour vous et faciles à utiliser. Ça vous donnera ainsi plus de temps pour être en message privé et gérer vos suivis, gérer les gens qui sont intéressés à joindre votre compagnie. Ensuite, planifiez aussi vos publications et les programmer. Bon, j'ai dit les deux dans un. Maintenant, à chaque semaine, et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, ce qu'elle considère que vous devriez faire à chaque semaine, c'est de préparer vos sets réels ou TikTok. Passez un 30 minutes à aller chercher du contenu, donc à sauvegarder, à enregistrer les réels que vous trouvez importants, que vous trouvez intéressants en lien avec vos 5 piliers. Toujours les audios qui sont trending. Si vous ne saviez pas, pour savoir si un audio est à la mode, trending, ça veut dire populaire, il y aura une petite flèche à côté de l'audio. Un audio qui n'est pas populaire en ce moment aura simplement le petit signe de musique ou les 3 petites lignes qui bougent quand la musique joue. La base, c'est votre contenu. Si votre contenu est là, j'ai envie de vous dire que même si vous n'avez pas une audio qui est populaire, votre réel va bien fonctionner. Par contre, vous vous donnez une chance de plus en allant prendre votre contenu qui est intéressant, réfléchi et pensé selon votre marque et d'ajouter un audio qui est populaire. Énormément. Deuxième chose super importante qui n'est pas sur le PowerPoint, donc écoutez bien. La première chose, c'est le contenu qui prime. Deuxième chose, c'est l'audio. Quel audio vous utilisez? Est-ce que c'est un audio qui est populaire? Et troisième chose, c'est la luminosité dans votre réel.
Donc, idéalement, n'enregistrez pas de réel le soir, à moins d'avoir, exemple, moi, à côté de mon ordinateur, je pense que ça paraît, j'ai un ring light pour être sûr que ma luminosité est toujours au top. Ça s'achète sur Amazon. Si vous avez commandé la box de la conférence, vous en avez tous un. Donc, super important. Donc, on filme nos 5 réels. On va en reparler un petit peu plus tard. Sur Facebook et Instagram, elle conseille de publier environ 3 fois par semaine. J'ai envie de vous dire que si vous êtes exclusivement sur Facebook, vous devez publier à tous les jours. Surtout avec ce qui s'en vient en France avec les réels sur Facebook, je vous conseille de publier à tous les jours. Et la même chose, là, en fait, c'est ça qu'elle dit, 5 fois par semaine. À tous les jours, bien entendu, on doit interagir avec notre audience. On doit publier des stories. Les stories sont très, très, très importantes. Et on doit s'assurer de toujours utiliser les hashtags. Ici, on parle surtout de la technique Instagram. Donc, sur Instagram, vous devez toujours utiliser des hashtags. Les hashtags ont un peu changé de vocation au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois. Vous devez voir les hashtags comme un moteur, un moteur de recherche Google. Donc, les hashtags sont maintenant utilisés comme Google fait. Quand, exemple, je vais faire une recherche, il va venir optimiser ma recherche avec les mots-clés que j'ai utilisés et il va me ressortir les meilleures idées. Donc, quand vous faites un réel, vous devez penser quels mots les gens pourraient écrire sur Google ou quelles phrases les gens pourraient écrire sur Google pour trouver mon réel. Bien, ce sera vos hashtags. Je regarde mes notes pour être certaine. Ici, on a des trucs d'interaction, des trucs d'engagement parce que c'est une des clés très, très, très importantes de vos réseaux sociaux. Si vous avez des réels qui sont top, du contenu top, un audio qui est top, vos stories sont super belles, vous avez passé des heures à l'écrire. En passant, on ne veut pas faire ça, mais exemple, mais que vous n'interagissez pas avec les gens. Exemple, les gens qui commentent dans vos réels, si vous ne répondez pas à leurs commentaires et si vous ne leur dites pas merci, si vous ne likez pas leurs commentaires, tant qu'à ça, faites pas de réel, j'ai envie de vous dire. C'est super important d'interagir. C'est comme si à chaque fois que vous, en personne, vous dites, les gens vous disent merci ou vous disent waouh, c'est beau ce que tu portes et tu réponds juste rien et tu t'en vas. Les gens ne vont pas te dire que c'est beau ce que tu portes la prochaine fois. Ils ne vont même pas te dire merci, ils ne te diront rien. Donc, laissez des commentaires significatifs sur les réels. Pas juste des petits cœurs, pas juste quelque chose, des choses que vous pensez et que vous avez envie de dire. Faire des commentaires aussi sur les lives. Accéder aux comptes ayant un public similaire. Ça, c'est une information que je ne connaissais pas personnellement et que je suis très contente d'avoir appris avec Karen. J'avais un peu la notion avant de me dire, exemple, au Québec, il y a une autre compagnie de marketing de réseau qui va très bien, on va dire ça comme ça, autant sur les réseaux sociaux qu'en général dans la business. Et j'avais un peu l'esprit de compétition parce que j'ai des amis du secondaire très proches qui sont des tops au Québec dans cette compagnie-là. Et autant je les aimais, je leur donnais beaucoup d'amour en privé, mais j'avais un peu cet esprit de compétition où est-ce que je me disais, je vais quand même pas booster leur algorithme en allant commenter leurs réels et leurs trucs, surtout quand je voyais que leurs réels étaient très populaires. C'est le contraire qu'on doit faire. En fait, vous devez trouver des comptes qui ont un peu le même audience que vous aimeriez avoir. Donc, soit des gens qui font un peu la même chose que vous, mais dans une autre compagnie et qui ont le même audience qui pourrait vous intéresser, soit des comptes très populaires en France de gens, exemple, si dans un de tes piliers, tu as la mode, va trouver 4 ou 5 comptes très, très, très populaires sur Instagram en France qui parlent de la mode et assure-toi d'interagir au max avec ces comptes-là. Dès que la personne fait un réel, va le commenter, partage-le dans tes stories aux gens. Ce que ça montre à Instagram, en fait, c'est que tu es intéressé au contenu de cette personne-là, donc tu es son audience, et donc son audience à elle peut aussi être intéressée à ce que toi tu proposes parce que vous avez des intérêts en commun. Donc, n'hésitez pas à partager le contenu des comptes qui sont très populaires. Je n'irai pas jusqu'à partager le contenu d'une de mes plus grandes compétitrices dans une autre compagnie de marketing relationnel dans mes stories. Pour partager le contenu dans mes stories, je vais aller vers quelqu'un qui n'est pas dans notre industrie et qui n'est pas en compétition avec ce que j'offre, bien entendu.
pour ce qui est de mes compétiteurs en MLM, je vais aller commenter des commentaires, je vais interagir avec leur contenu. Par contre, pour montrer à Instagram que j'ai un intérêt vers ce qu'elle fait et que les gens qui ont un intérêt vers ce qu'elle fait ont intérêt à avoir intérêt avec ce que je fais. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous avez eu le temps de lire les autres trucs, utiliser les hashtags et donner une réaction rapide dans les stories. À tous les jours, je me prends 10 minutes pour aller commenter un maximum de stories des personnes qui sont au-dessus de mon Instagram et de mon Facebook. Partie super importante de l'interaction. Ici, c'est un petit peu la même chose qui est répétée. Donc, vous pouvez amener les gens à vos services et à vos produits, mais évitez la vente à froid, car cela les chassera. Construisez des relations, qualifiez un prospect, vendez dans les messages en privé. Donc, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. En fait, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de faire un challenge de 60 jours de réel. Et j'ai un petit aspect motivation, mindset à vous donner, en fait. Il y a 1 mois et demi, on m'a demandé au Québec de faire un groupe de 6 personnes qui utilisaient déjà les réels et de faire une formation avec Karen. Karen a proposé aux 6 personnes qui étaient présentes, dont moi sur le Zoom, ce challenge de faire 60 réels, 1 par jour. Et à chaque fois, ce n'est pas la première fois que j'ai accès à une formation comme ça où on a un X nombre de personnes, soit avec It-Works ou en dehors, dans le développement personnel. Et à chaque fois, pour moi, c'est hallucinant de voir qu'il y a à peu près 20% des gens qui, en fait, prennent ce qu'on leur enseigne et partent avec et l'appliquent. Et pour moi, c'est hallucinant parce que je te montre pas à pas, de A à Z, ce que tu as à faire pour avoir tel résultat. Je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas. Donc, la réalité, c'est qu'on est plus de 600 aujourd'hui sur le Zoom et dans les faits, il y a seulement 20% de vous, j'espère que vous allez me prouver le contraire, qui vont dire, Mylène nous a montré ses statistiques, Florence, Hérault et Romain ont des résultats incroyables aussi. Je n'avais pas personnellement accès à leurs statistiques. Donc, je ne pouvais pas les mettre dans ma présentation, mais ils ont énormément de succès sur les réels sur Instagram. Si vous n'avez pas déjà vu, allez voir. Donc, ce n'est pas une question de ce que j'ai, de ce que Romain a, que vous n'avez pas. C'est une question de ce que nous avons fait, que vous choisirez de ne pas faire. Et ce mot-là est tellement puissant. On a tous un pouvoir. Tous les êtres humains sur la Terre sont nés avec un pouvoir, un talent que tout le monde a à la même égalité. Et c'est le pouvoir de faire un choix. Le choix de le faire ou le choix de ne pas le faire. Vous pouvez avoir 1 million d'excuses pour appliquer ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, mais ces excuses-là ne vous amèneront jamais les résultats que nous avons eus et ne vous amèneront jamais un rang ou quelconque réussite. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues, est-ce que ça se dit en France? Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues en ayant peur que ce ne soit pas parfait, que ce ne soit pas fait de la bonne façon. L'important, c'est que ce soit fait. On s'en fout que ce ne soit pas parfait parce que j'ai une nouvelle pour vous. Même le jour où vous allez considérer que votre réel est parfait, top, il y a quelqu'un à quelque part dans ce monde qui va considérer qu'il n'était pas parfait et qui va vous dire que lui, il l'aurait fait de cette façon-là ou qui va vous laisser un commentaire vraiment désagréable sur votre réel. Même si vous avez considéré qu'il était parfait. Donc, tant qu'à y être, passez moins de temps sur genre perfectionner vos trucs et faites-les, tout simplement. Faites-les, d'accord? Faire 60, mais disons qu'on se concentre sur mois par mois parce que moi, je vous promets, une fois que vous allez l'avoir fait pendant 30 jours, ce sera facile, simple de le dupliquer parce que ça prend 21 jours créer une habitude. Donc, si vous vous engagez pour les 30 prochains jours à faire un réel par jour, j'ai envie de vous dire qu'en plus, vous allez avoir fait 1 mois de travail pour quand les réels sur Facebook arriveront en France, mais en plus, vous allez simplement avoir à dupliquer. Je vous ai demandé de trouver 5 mots, 5 piliers qui vous représentent et que vous allez utiliser sur vos réseaux sociaux. Ce que je vous conseille de faire, et c'est ce que j'ai décidé de faire après parce que quand Karen nous a dit, 60 réels en 60 jours, j'ai vraiment eu, là, je me disais, oh mon Dieu, j'aurai jamais 60 idées, comment je vais faire ça, comment je vais y arriver. La technique que moi, j'ai décidé d'utiliser, en fait, et que je vous propose, c'est vraiment de prendre une feuille, d'écrire, je ne sais pas s'il y a l'espace pour ça dans le workbook, mais sinon, une feuille de papier blanche, c'est parfait. J'écris mes 5 mots sur la feuille et je me donne comme défi d'écrire 6 idées sous chaque mot. C'est pas beaucoup. J'ai besoin de trouver 6 idées par mot de réel
et j'ai 30 jours de contenu. Boum! J'ai mes 30 jours de contenu. Donc, même que là, non, c'est ça, c'est 30 jours. Je te laisse 6 fois 5, ça donne 30. Je suis désolée, j'ai douté de moi-même à cause de la pression. Donc, j'ai 30 jours de contenu. Alors, 5 réels qui parlent de moi, qui bougent avec mes fils ou qui parlent un petit réel où je m'entraîne, trucs comme ça. 5 réels de motivation, 5 réels d'alternatives dans ma vie de tous les jours, etc. Comme ça, c'est 6 en fait. Comme ça, votre contenu sera plus facile à planifier aussi. Alors ici, comment enregistrer 7 à 10 réels en moins d'1 heure? En fait, c'est le travail que vous allez faire à toutes les semaines. J'ai envie de dire que c'est un peu plus qu'à toutes les semaines. Personnellement, je préfère me mettre un 10 minutes par jour pour enregistrer des audios et des réels qui sont tendances que de le faire une fois par semaine pendant 30 minutes. Donc, moi, je me mets un timer, une alarme, 10 minutes par jour. Je vais dans les réels et j'enregistre tout ce qui ça marche, tout ce qui va avec ma marque, mes piliers à moi. J'enregistre tous les audios qui sont tendances et comme ça, je sais que la journée de la semaine où je vais créer mes réels, encore là, c'est des idées qu'on vous donne. Le truc, c'est de l'adapter à vous. Personnellement, j'ai beaucoup de difficultés à créer mes 7 réels tous dans la même journée. Je préfère séparer ma semaine en 2, prendre un 30 minutes le dimanche et un 30 minutes souvent le mercredi. Comme aujourd'hui, j'en ai enregistré 3. Dimanche, j'en avais fait 3 aussi. Donc là, je sais que dimanche, je vais devoir en enregistrer au moins 4 parce que je n'aurai pas celui pour dimanche. Donc moi, c'est comme ça que je préfère travailler. Ce que je vous déconseille fortement, c'est de les préparer à chaque jour. Ça, c'est là où est-ce que vous allez trouver overwhelmed. Vous allez vraiment être débordé et vous allez avoir l'impression d'être toujours sur votre téléphone. On ne veut pas ça. Donc, c'est soit, ça pourrait être 14 réels, une fois ou 2 semaines, si c'est ce qui vous convient. Apportez-vous plusieurs shirts, changez votre chandail et c'est tout. Je pense que chandail, ça ne se dit pas en France. En tout cas, non, OK, bon. Changez votre t-shirt ou votre sweater plusieurs fois et enregistrez-les tout d'un coup si c'est ce qui vous convient à vous. Le truc, c'est de ne pas, si vous le faites déjà d'une façon et que ça fonctionne bien, changez pas votre façon de faire parce que Mylène a dit que c'est ça qu'elle faisait. Je l'ai fait beaucoup trop de fois dans mon entreprise et à chaque fois, ce n'était pas avantageux. Donc, on prépare nos audios et on a nos enregistrements. On a notre feuille avec nos idées. Je vais toujours en rajouter au fur et à mesure que j'en trouve des nouvelles. On filme avec de la belle luminosité et ensuite, on les enregistre dans les brouillons, dans les drafts, dans notre Instagram. On crée nos textes pour aller avec et on les met. Voici des idées de headline. Ça a été mal traduit. Là. Headline en français, c'est pas aide-mémoire. En fait, c'est des idées de hook qu'on appelle pour attirer l'œil des gens quand vous allez faire votre réel. Donc, comment obtenir un résultat sans... Comment perdre 25 kilos sans se priver. J'ai vu un beau réel de quelqu'un en France aujourd'hui qui disait ça. Comment le guide ultime pour faire manger des brocolis à ses enfants si c'est quelque chose qui fit avec votre pilier. Moyen simple et facile de, etc. Donc ça, vous pouvez le prendre en photo, c'est des idées merveilleuses pour avoir un hook dans vos réels. Donc les 4 choses importantes dans votre réel, c'est l'audio, avoir un hook, donc c'est une phrase qui accroche les gens, avoir un call to action, je pense que c'est ma prochaine slide. Non, je vais vous la montrer plus tard. Avoir un call to action. Un call to action, ça veut dire on demande aux gens de faire une action. Liker, partager, vous écrire en privé, taguer une amie dans les commentaires. Ça, c'est un call to action. Et bien entendu, avoir une belle luminosité. Une autre chose super importante, je pense que je le rementionne plus tard, ne pas mettre trop de texte dans votre réel. Le but, c'est de mettre 2, 3 mots, phrases maximum et ensuite, dans la description, c'est là que vous allez raconter votre histoire, donner plus d'informations, mettre votre call to action, donc la chose que vous voulez que les gens fassent, et vos hashtags. Vos hashtags doivent toujours être dans la description de votre réel. Maintenant, je vous montre mes statistiques pour les verts qui seraient ici et même les rouges parce que moi, je suis rouge et ça, quand j'ai vu mes propres statistiques, j'étais très excitée. Et pour moi, c'est très inspirant pour moi. Ça m'inspire moi-même dans la mesure où
Je suis quelqu'un qui adore, je suis une passionnée qui suit sa vague émotionnelle émotive, là, sa montagne émotive. Donc, je suis quelqu'un qui peut, si elle n'est pas alignée avec son développement personnel, être très influencée par les résultats parce que je suis une personne qui adore performer. Donc, si je n'ai pas un résultat, j'ai très envie d'arrêter de faire ce que je faisais au lieu d'apprécier l'expérience. Donc, c'est un travail sur moi que j'ai fait depuis 5 ans, depuis 3 ans en fait, de vivre l'expérience, d'apprécier l'expérience et de mettre de côté le résultat. Mais ce côté rouge-là de moi adore voir ce résultat-là parce que dans le processus, je ne voyais pas ça. Donc, be consistent, hein, ça veut dire être constant. J'ai commencé la formation de Karen le 1er septembre environ et j'ai commencé à appliquer ses conseils le 8 septembre. Donc ici, vous voyez que mon interaction est à chier. Elle est vraiment, vraiment, vraiment pas bonne. Je suis à moins 44%. À ce moment-là, je vous dirais qu'au mois de, disons, si on recule il y a 6 mois, j'avais beaucoup plus de vues de stories. Mon Instagram allait vraiment mieux, mais là, c'était la folie. Là. Ça allait de pire en pire. Peu importe mes efforts, peu importe ce que je faisais. Je ne sais pas si vos vues de story ont diminué, mais les miennes avaient diminué de plus de la moitié de ce que je suis habituée d'avoir depuis 2 ans régulièrement. Donc, mon interaction était à moins 44%. Mais les interactions sur mes réels étaient à moins 92%, donc ça n'allait pas super bien. J'ai commencé la formation de Karen, j'ai commencé à publier mes réels 1 fois par jour, à tous les jours. J'ai continué d'être active dans mes stories et j'ai commencé à publier une publication. Et un truc que je peux vous donner, en fait, c'est de recycler votre contenu. Vous pouvez, avec la même idée, faire un post Instagram, un réel, en parler dans vos stories et faire un post sur Facebook. Donc, la même idée avec les mêmes mots. Des fois, vous pouvez changer simplement quelques trucs, peut vous faire 4 contenus différents. Alors, j'ai continué, je me suis mis à publier, déjà là en 1 semaine, mais je tiens à vous dire que je ne le voyais pas ce progrès-là parce que je n'allais pas voir mes statistiques et mes followers continuaient de descendre à tous les jours par dizaines. Donc, à ce moment-là, ça fait 7 jours que je publie constamment à tous les jours et que je fais tout ce qu'on m'a dit de faire et je continue de perdre plus de 20-30 followers à tous les jours. Mais si vous regardez mes statistiques, mon interaction a remonté énormément parce qu'on était à moins 44%. Maintenant, je suis à plus et mes Reels, je suis à plus 200%. Donc, déjà là, on voit que Instagram est en train de comprendre que je suis sérieuse, je suis constante et je suis ici pour rester. On est seulement au jour 14 et mes followers n'ont... En fait, du jour 14 au jour 21, mes followers n'ont pas monté, ils ont encore descendu parce que quand j'ai commencé, j'avais 5714 followers. Et je tenais aussi à vous dire, si j'ai réussi à obtenir ces résultats-là en France, si vous saviez le potentiel que vous avez, parce que je ne sais pas si vous savez, mais le Québec est vraiment plus gros que la France, mais contient environ 30 fois moins de gens pour la même superficie. Donc, oui, je viens du Canada, mais je ne sais pas si vous connaissez un peu le Canada. Donc, il y a le Canada, il y a tout ça qui parle en anglais, et il y a le Québec ici qui parle en français. Donc, moi, au Québec, c'est gros comme la France, avec 3/4 du Québec qui est le Labrador et le nord du Québec qui n'est pas habité. Donc, il y a seulement la petite partie dans le bas du Québec qui est habitée. Donc, on a 30 fois moins d'habitants. Même, je voulais aller voir les statistiques et j'ai oublié. On est encore moins que ça, c'est certain. Donc, mes followers ne montent pas, mais mes statistiques continuent de s'améliorer. J'ai de plus en plus d'interactions sur mon contenu. Avec ceci, apparaissent les réels sur Facebook. Vous n'avez pas encore les réels sur Facebook, mais sachez que tout ce que je vous apprends aujourd'hui, vous pourrez le dupliquer sur Facebook. Et ce qui est beau, c'est que lorsqu'ils arriveront dans environ 30 à 60 jours en Europe, eh bien, tout ce que vous aurez fait jusqu'à maintenant, vous pourrez tout simplement copier-coller, copier-coller. Donc, ce ne sera pas du travail de plus. En fait, moi, ce que je fais en ce moment, c'est que je prends mon contenu Instagram, j'enregistre, je copie, j'envoie sur Facebook tel quel. Les réels Facebook,
quand ils vont arriver en Europe, je vous conseille de ne pas vous poser une question, de ne pas vous dire que vous ne le faites pas parce que vous ne savez pas comment ça fonctionne, parce que c'est nouveau, et de foncer. Vous le savez, quand il y a une nouvelle fonction sur les réseaux sociaux, les gens à l'utiliser en premier seront toujours ceux qui seront le plus avantagés. Donc, surveillez sur votre Facebook dès que vous allez voir les réels arriver. J'ai 5000 followers sur Instagram. Mes réels, même à ce jour, ne sont pas très populaires, virales. Je n'ai pas des vues de 30, 40, 100 000, 200 000. Vraiment pas sur mes réels sur Instagram. Le même réel mis sur Facebook la même journée, celui que vous voyez en haut à 176 est comme rendu à 500 000 vues. Il est à 3 000 vues sur Instagram. Donc, la game Facebook est vraiment différente. Il y a... ça a été prouvé, et moi, je le remarque dans mes statistiques mentales que je me fais moi-même. J'ai environ 300% plus d'interactions sur mes... non seulement ils sont plus vus, mais pour le même nombre de vues, exemple, celui à 4300 vues avait le même nombre de vues sur Instagram, mais sur Facebook, j'ai eu environ 400 likes, 50 repartages et je ne sais plus combien de commentaires. Et les gens m'écrivent en privé énormément sur Facebook. Les gens m'écrivent en privé pour me dire « Wow, merci pour tes vidéos, merci pour tes réels, j'adore, ça me fait du bien, j'aime ton énergie, j'adore ce que tu fais. » Alors que sur Instagram, les gens ne vont pas vous écrire pour vous dire « Wow, j'ai trop aimé ton réel. » Ils vont commenter. Parfois, une personne peut-être peut vous écrire, mais c'est, en tout cas pour moi, là, je vais parler pour moi, c'est très rare. Et là, on arrive au jour 21 à 30. Sur Facebook, j'ai dépassé mon nombre de followers sur Instagram en 3 semaines. J'ai gagné, je pense que je suis rendue à 7000 à ce jour. J'ai commencé, j'avais même pas 2000 followers sur Facebook et je considère que c'était seulement des distributeurs Networks, en fait, mes followers sur Facebook. Donc, j'ai gagné 4000 followers sur Facebook. Mon compte Instagram a recommencé à monter, ce qui est une énorme victoire pour moi parce que ça fait 1 an que, malgré tous mes efforts, je vois mes followers descendre à tous les jours. Mes interactions sont au top, tout monte, tout va bien. Et vous pouvez aller voir mes réels sur Instagram, je n'ai pas beaucoup de vues. Donc, vous n'avez pas besoin que vos réels soient virales pour avoir du succès. Et tout ce que je vous donne aujourd'hui fonctionne pour TikTok en passant. J'ai une préférence pour Instagram, l'avenir est sur Instagram. J'ai une préférence sur Facebook. TikTok est un peu plus dur à convertir, mais si ça fonctionne bien pour vous, gardez-le, continuez comme ça. La seule chose, c'est que plus tard, je vais vous en parler. Super important d'aller supprimer le logo lorsque vous utilisez votre contenu TikTok sur n'importe quelle autre plateforme. Parce que Facebook et Instagram détestent TikTok. Donc, c'est pas bon de prendre votre contenu et de l'apporter là. Je voulais dire d'autres choses et j'ai complètement oublié. En fait, je pense que j'allais dire que, effectivement, je n'ai pas beaucoup de vues sur Instagram, mais mon interaction est vraiment de mieux en mieux. J'allais vous dire que je suis sur TikTok et je suis la preuve vivante que d'avoir une vidéo virale ne vous apportera pas plus de clients, ne vous apportera pas plus de potentiel si la vidéo qui va virale n'a aucun rapport avec un de vos 5 piliers. J'ai une vidéo à 5 millions de vues sur TikTok, mais c'est une niaiserie avec mon mari qui a rejoint énormément d'hommes inutiles. Et donc, j'ai gagné probablement une vingtaine de mille de followers sur TikTok pour une vidéo drôle. Mais je vous confirme qu'à part des messages privés vraiment déplaisants, j'ai aucun client et aucun nouveau distributeur de cette vidéo. Donc, concentrez-vous sur la constance et non de vouloir être famous ou avoir une vidéo qui est virale. De toute façon, je vous le promets, je pense que Karen me disait que Flo, toi, c'est à la 67e journée de constance que tu as eu un vidéo qui a été vraiment virale. Et là, maintenant, toutes tes vidéos ont des super de bonnes vues. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que Karen m'avait dit. Moi, j'ai remarqué que c'est à partir de la 21e journée où mes followers ont commencé à monter. Donc, la constance ici est vraiment la clé. Je pense qu'après ça, c'est ça. Donc, la constance est vraiment la clé. Ici, ça, c'est cadeau de moi, en fait. C'était pas dans la formation de Karen, mais j'adore les stories Instagram. J'adore les rendre uniques, les rendre spéciales. C'est des mots que vous pouvez écrire dans la recherche de GIF qui vous sort des super de GIF très cute avec des mots très anglophones, mais je sais que vous aimez ça en France, donc ça devrait aller.
Il y a des super dans je pense que c'est Green, celui en haut, le Green d'Autori et Gladys. Il y a des belles petites tasses de café. Il y a plein de trucs que si vous écrivez seulement café ou coffee, ces trucs-là ne sortent pas. Donc, prenez-les en photo. C'est des gifs super beaux. Ici, je l'ai dit, je le redis, donc prenez note de ces trucs-là à ne pas faire dans vos réels. Trop de call to action, vous en choisissez un seulement. Donc, quand vous dites à votre public like, partage et tag une amie, c'est trop de commandes. C'est comme si vous dites à votre enfant, va te brosser les dents, mets ton pyjama et fais pipi. Vous êtes certaine qu'il en fait un des trois, il ne va pas faire les trois. C'est sûr et certain. Donc, une chose qu'on donne aux gens à faire seulement, celle qu'on trouve la plus importante, plus souvent qu'autrement, vous voulez dire aux gens de vous contacter en privé parce que c'est vraiment ça qui va booster votre interaction. Quand les gens viennent vers vous et vous contactent vous en privé, c'est là que Instagram et Facebook activent leurs petites antennes et se disent « Ouh, cette personne-là crée du bon contenu parce que les gens essaient de la contacter. » Beaucoup mieux que de dire « Commente et je vais te contacter ». Suivre un trend qui n'est pas relié à un de vos piliers, je viens de vous en parler, ce n'est pas worth it, ça ne vaut pas la peine de faire un trend ou plein de trends, en faire un et deux ici et là. Et vous pouvez vous permettre de faire quelques réels qui sont drôles. Je pense au réel que Ro et Flo ont fait cette semaine qui est hilarant et qui est vraiment cool. Et en plus, eux, ils bâtissent une business en couple. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment aligné avec leurs piliers et je l'ai trouvé extrêmement drôle. Donc, ça va. Mais parfois, il y a des trends qui ne vont vraiment pas être alignés avec vos trucs, mais on a l'envie de la faire parce qu'on sait que ça pourrait nous donner beaucoup de vues, mais ça ne vaut vraiment pas la peine. Et ensuite, mettre trop de texte dans votre réel. Mettez le texte dans la description, pas dans le réel. Et, bien entendu, publier une vidéo de TikTok avec le logo. Je ne sais pas si je vous ai mis ici des exemples de call to action. On en a parlé beaucoup. Donc, je vous laisse 30 secondes pour prendre une photo et je switch. Dites-moi ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord? Commentez ci-dessous. Quel est votre préféré? Etc. Ici, c'est une application et je vous en supplie, ne m'écrivez pas pour me demander comment elle fonctionne. Je ne l'utilise pas parce que moi, ça fait longtemps que j'ai un peu laissé tomber TikTok et je fais tous mes réels directement sur Instagram parce que ça me sauve énormément de temps. Je sais, il y a quelques trucs qui sont plus faciles à faire sur TikTok, mais moi, je préfère travailler smarter, être plus intelligente et productive dans mon temps. Donc, je crée tout sur Instagram parce que je sais que mon Instagram, après, je peux le mettre autant sur Facebook que sur TikTok et je ne serai pas pénalisée. Mais si vous avez des bons TikTok que vous aimeriez rapporter sur Instagram ou Facebook, cette application-là vous permet d'aller supprimer le logo pour ne pas être pénalisé. Important aussi qui a été mentionné par Karen, qui est, je dis toujours qu'elle est pluguée directement avec Facebook. C'est une chance inouïe qu'on a de l'avoir, en fait. Les mots que vous voyez ici ont officiellement été bannis par Facebook, Instagram et TikTok. Donc, ça veut dire que si vous les utilisez dans vos stories, dans vos réels, dans vos publications, vous avez automatiquement un red flag. Vous avez automatiquement un crochet à côté de votre nom. Donc, ce sera plus difficile d'avoir de l'interaction, d'avoir une grande portée et d'agrandir votre réseau. Donc, tout ce qui est opportunité, vous devez l'enlever. Vous devez trouver une autre façon de dire, exemple, moi, avant, je disais souvent qu'on avait une soirée opportunité ou un Zoom opportunité ce soir pour présenter l'opportunité ou l'activité. Maintenant, je vais dire, on a une soirée information, on a une soirée entrepreneur, on a une soirée business, mais je ne vais pas parler d'opportunité. Et Facebook et Instagram scannent les mots sur vos photos. Donc, même le truc, la photo que vous allez mettre, si vous vous dites, je ne l'ai pas écrit dans ma description, ça va, vous vous trompez, Facebook scanne les photos. Food porn ne s'applique pas tellement à nous, mais au cas où vous l'avez déjà utilisé, sachez que c'est un mot qui est atrocement banni. C'est un mot qu'on utilise pour dire que la nourriture était beaucoup trop bonne ou qu'il y en avait beaucoup, mais c'est une mode qui s'est enclenchée où est-ce que les gens utilisent le mot porn à côté d'à peu près tout. Donc, ils vont dire tout ce qui était beaucoup trop top et trop cool, ils vont dire tel mot porn. Donc, à ne jamais utiliser.
et tout ce qui est Join Me et ce que vous pourriez traduire en français. Donc, j'ai traduit moi-même. Je suis sûre que j'ai fait une erreur d'orthographe en plus. Je rejoins, ça doit prendre un autre chose qu'un S. Je viens de le voir, mais rejoins mon équipe, n'écrivez pas ça, rejoignez-moi, joins-moi. Tout ce qui se rattache à Join Me en anglais, traduit en français ou en anglais, à proscrire de vos réseaux sociaux. Super important. J'ai fini mon PowerPoint. Là, j'ai pas vu l'heure. Hey! J'ai réussi! J'ai réussi! Ça a été super, franchement, super efficace et super rapide. De folie. Et j'ai une bonne nouvelle, Mylène, pour toi. Tu n'as pas fait de faute d'orthographe. Ouais. Ah non, c'est comme ça que ça... L'orthographe n'est vraiment pas une de mes qualités. Vraiment, vraiment pas, mais je vis très bien avec. J'ai plein d'autres belles qualités. En tout cas, merci beaucoup pour cette formation. C'est vrai que, en fait, nous aussi, on applique exactement, on va dire, les conseils que tu as donnés et ça marche. Voilà. Et ce que tu disais, c'est que il faut juste le faire et ça marche. Et si je peux, moi, juste vous donner un conseil, le truc le plus important qu'elle ait dit, Mylène, ou que Karine ait dit, enfin, que Mylène ait dit plutôt, c'est le début, en fait. C'est-à-dire, définissez bien vos 5 piliers. Moi, j'aime bien appeler ça votre niche, c'est-à-dire qui vous voulez dans votre équipe. Aussi, c'est un peu pareil, mais c'est un peu différent. C'est-à-dire vos 5 piliers, c'est vous avez parlé que de ça sur votre Instagram et votre niche, c'est qui vous voulez en fait dans votre équipe. Okay, souvent, c'est vous, avant d'avoir rejoint It-Works, vous étiez comment en fait. Voilà. C'était quoi les problématiques en fait? C'est ça. Et dès que vous avez trouvé ça, avec vos piliers qui tout ça, c'est un s'imbrique en fait, vous ne sortez plus de ça. Par exemple, je dis n'importe quoi, nous, on aime bien la bouffe, par exemple, vous n'allez jamais nous voir faire, ou très rarement, vraiment pour rigoler, mais le but, c'est de ne pas le faire, un réel sur la mode, par exemple. Okay, c'est pas notre truc, la mode, par exemple. Okay, et vous ne sortez pas de ça parce que vous voulez que les gens qui s'abonnent à vous, ils aiment les mêmes choses que vous. Okay, et comme elle a dit Mylène, une fois que les gens ils vous aiment, après, vous parlez avec eux en DM et c'est très facile après, c'est beaucoup plus simple. Le but, c'est ça, c'est vraiment créer du lien et créer cette communauté qui va vous ressembler. Donc, quelque part, accepter que, comme on dit, on n'est pas la tasse de thé de tout le monde, hein, d'accord? Mais juste, du coup, de pouvoir s'éclater, d'être soi. Et moi, je me rappelle vraiment, si je peux vous partager quelque chose, c'est qu'au tout début, quand je me suis dit, mais de quoi je vais parler? Je ne suis pas exceptionnelle, je ne suis pas un chef cuistot, je n'ai pas un don de talent de couturière ou de je ne sais pas quoi, ok? Je ne sais pas, je ne suis pas une chanteuse. Et en fait, je réfléchissais. Et puis en plus, à l'époque, on n'avait pas d'enfants. Alors là, je me disais, oh, je n'ai même pas d'enfants, je ne peux même pas parler d'enfants. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà dit ça, tu vois. Tu te dis, c'est clair que si j'avais des enfants, ça serait vachement plus simple, tu vois. Et en fait, c'était voilà, c'était un peu le syndrome de la page blanche de je suis un peu quelconque, en fait. J'ai rien d'incroyable, ok. Et en fait, après, je me suis dit, en fait, juste, c'est quoi qui me plaît? C'est quoi que j'aime parler de quoi? Et puis, du coup, nous, on a 2 chats. Là, je vous parle vraiment de nos thèmes qu'on avait vraiment avant de devenir papa et maman. Mais j'aime beaucoup les chats, on aime beaucoup Disney, on aime manger, on aime rire, ok? Et on a commencé à bâtir notre Instagram vraiment comme ça, sur des thématiques, vous voyez, qui sont absolument pas, comment dire, très... qui sont banales, en fait. Qui sont complètement banales. Et c'est complètement OK, parce qu'à partir du moment où vous allez juste dans ces choses-là sur lesquelles les gens vont s'identifier, avoir votre touche personnelle, votre propre personnalité, c'est là que vraiment vous allez connecter avec les gens. Donc, si vous vous êtes dit un jour, mais qu'est-ce que je vais dire moi sur mes réseaux sociaux? Je suis juste... J'ai rien de spécial, ok? Honnêtement, moi, j'ai été vraiment la première à me dire, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Qui je vais intéresser, en fait, ok? Presque me trouver un peu stupide, vous voyez, de dire, mais pourquoi les gens, ils voudraient regarder moi, s'abonner à moi, ok? Mais vraiment, débranchez votre cerveau, soyez vous-même. En général, les personnes qu'on aime bien suivre, les comptes qu'on aime bien suivre, c'est parce qu'ils ont des piliers qu'on aime, ok? On s'intéresse à eux. Donc, si des fois, vous vous dites, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que c'est mes piliers, regardez dans les comptes où vous allez toujours voir peut-être la story, le post, etc. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, ok? Parce que là, c'est sûr que ça résonne avec un de vos piliers. Et c'est quelque chose qu'il faut développer à votre sauce. On est tous uniques et moi, c'est ce que j'aime avec les réseaux sociaux.
c'est que c'est vraiment un endroit où tu peux te lâcher, rigoler. Et plus tu vas te lâcher et rigoler avec toi-même, plus tu vas faire des rencontres exceptionnelles. Et je voulais juste revenir sur ce que tu as dit, parce que c'est exactement la même chose qui s'est passée pour nous. C'est quand on a commencé, après je te laisse terminer, quand on a commencé à faire des réels tous les jours, on a perdu énormément d'abonnés. Pendant les 15 premiers jours, on a perdu. Et à un moment donné, ça a commencé petit à petit à remonter, petit à petit. Et après, ça a vraiment, vraiment marché. Mais ne vous inquiétez pas, Ouais. même si vous le faites tous les jours Ouais. Et que vous perdez des abonnés, c'est normal, il n'y a pas de souci. Ouais. Exactement. Et si je peux me permettre de vous donner un défi personnel que j'ai confirmé avec Karen, en fait, après avoir donné le défi à mon équipe. Mais en fait, l'erreur numéro 1 que je vois beaucoup de gens faire, du coup, c'est de dire Mylène me dit de faire un réel à tous les jours et là, je vois des réels it works et le café et j'ai perdu tant de kilos et veux-tu gagner 5 000 € et veux-tu et c'est seulement ça. Donc, moi, ce que je vous propose, et je sais que ça peut être challengeant, je sais que ça va vous sortir de votre zone de confort, c'est au minimum, les 14 premiers ne doivent pas parler d'It Works. Je veux que vous me parliez de vous, de qui vous êtes, de vos piliers, de ce que vous faites. Et dans vos stories, vous pourrez parler de vos produits tant que vous voulez. Moi, ma technique numéro 1 depuis 5 ans et demi a toujours été de créer une certaine curiosité, de créer un engouement où est-ce que je reçois des messages presque à tous les jours ma niche sont les femmes. De femmes qui me disent « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je ne comprends pas ce que tu fais dans la vie. Peux-tu m'expliquer? » Alors là, je dois commencer vraiment du début. Est-ce que tu connais le marketing relationnel? Mais reste que ces personnes-là me suivent et souvent, les filles me disent « Je te suis depuis 1 an et je n'ai aucune idée de ce que tu fais pour gagner ta vie. » Souvent, les gens me disent « Mais Mylène, tu es toujours chez toi. C'est quoi ton travail? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu fais pour gagner ta vie. » Et ce que j'adore de ce concept-là, c'est que le pouvoir est entre mes mains. Je te présente le marketing relationnel à mes yeux, à moi. Pas parce que tu es allé sur Google le taper et que tu es tombé sur un truc d'arnaque ou de ce que tu voudras. Je te présente ma vision, ma vérité du marketing relationnel. Et puisque tu m'as déjà acheté, parce que les gens vont toujours vous acheter vous avant d'acheter votre produit et votre opportunité, eh bien, les gens, ils m'ont déjà acheté en tant que personne. Ils ont déjà aimé ce que je suis, ce que je dégage. Alors, ce que je leur explique souvent, ils font comme « ça fait du sens. Ah ben oui, clairement, ça m'intéresse. Est-ce que je signe tout le monde? Est-ce que je convainc tout le monde? Absolument pas, parce que c'est pas pour tout le monde et c'est bien correct comme ça. On focus sur la qualité versus sur la quantité. 2, 3 questions là, pertinentes qui ont été posées, que j'ai vues passer. Est-ce que vous laissez est-ce que les posts et quand je dis publier 3 fois par semaine sur Instagram, oui, c'est autre que les réels. Vos réels ne sont pas des publications sur Instagram et Instagram aime les gens qui sont un peu partout. Donc, qui utilisent les stories à tous les jours, les réels à tous les jours et les publications une fois de temps en temps. Si vous me demandez, Mylène, j'ai 15 actions à faire, qu'est-ce que je devrais faire comme à tous les jours? Pas juste 15 stories ou juste vraiment concentré sur les réels. Je veux que vous soyez un peu partout, mais comme je vous dis, votre contenu est recyclable, donc ça ne devrait pas être trop compliqué. Et deuxième question que j'ai vue, c'est les réels doivent toujours être dans votre feed. Ça a été tout un challenge pour moi, très difficile pour moi parce que mon feed était programmé. J'avais déjà choisi pour les 30 jours quelle photo allait être où, dans quel ordre, avec quel filtre. Et là, quand Karen me dit « Mylène, tu ne mets pas tes réels dans ton feed, tu dois le faire absolument », j'ai pris une grande respiration. Je n'ai pas écouté la consigne pendant 2-3 jours, mais maintenant, presque tous mes réels, à quelques exceptions près, sont dans mon feed. C'est super important. Aviez-vous vu une autre question, Romain ou Flo, peut-être que tout le monde a? Moi, je n'en vois pas, mais on peut publier une publication. Oui, absolument. Céline nous demande si on peut publier une publication, un réel et une story à tous les jours. J'ai envie de te dire que la publication à tous les jours n'est vraiment pas nécessaire. Vraiment pas. Donc, enlève-toi 4 publications par semaine à ta charge de travail. Une publication une fois à tous les 3 jours, c'est déjà génial. Mais les stories, tous les jours.
tous les jours, vous devez avoir un anneau rouge autour de votre photo et les réels. Le feed, comment on dit le feed? Romain. Profil. Oui. Donc, quelqu'un demande c'est quoi le feed? En fait, c'est votre page Instagram. Quand j'arrive sur ton profil Instagram, ton feed, c'est où je vois toutes tes photos. Quand vous allez créer votre réel, j'ai fait une petite formation sur les réels qui est publique sur YouTube. Donc, Mylène Grenier, réel sur YouTube, ou je pourrais l'envoyer à Romain. Parce que quand j'ai fait la formation pour le Québec, tout le monde me disait je ne sais même pas comment faire un réel. Donc, je partage l'écran de mon cellulaire et je montre comment aller faire, comment utiliser toutes les fonctions. Si vous n'en aviez pas une en France, peut-être que vous en avez une de quelqu'un en France et ce sera plus facile à suivre. Mais la mienne est publique sur mon YouTube. Donc, si vous ne savez pas qu'est-ce qu'un feed ou un réel, je le montre dans ma formation. Les hashtags dans les stories Insta utiles de moins en moins. Avant, ce l'était très. Donc, on recule il y a 1 an. Si je mettais le hashtag Poméranien, qui est la race de mon chien qui est beaucoup trop beau, j'avais 200 vues de plus sur mes stories parce que les gens allaient voir les stories de hashtag Poméranien. Maintenant, ça n'a plus aucun impact. Karen nous conseille d'utiliser les hashtags seulement lorsque, exemple, on a une fin de semaine, un week-end en équipe, un gros événement avec toute la team et que tout le monde met le même hashtag et qu'on utilise le truc hashtag. Là, à ce moment-là, ça a un impact, mais même à là, pas tellement. T'abonnes-tu à des hashtags? Non. Non, j'ai envie de dire non parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire s'abonner à des hashtags. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, vous avez accès à vos leaders. J'ai eu la chance d'en rencontrer beaucoup à la formation VIP et à l'événement à Paris. Donc, on est en contact, le continu, on travaille en équipe énormément. Moi, Romain et Florence aussi. Donc, si vous avez des questions, je suis certaine qu'elles vont remonter et qu'on pourra y répondre. Et Romain et Florence ont à peu près toutes les réponses aussi à vos questions parce qu'on travaille ensemble et on a travaillé avec Karen aussi. Là, donc, c'est ça. Je vous remercie en tout cas de m'avoir accueilli énormément. Je dois aller sur le Zoom. Je suis attendue sur le Zoom en anglais pour les États-Unis et le Canada. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir été en si grand nombre et d'avoir été si attentif à mon accent et à mes explications. Merci à toi, franchement, c'est très sympa déjà d'avoir proposé ça merci et d'avoir fait cette formation pour toute la France. Merci beaucoup, Mylène. Je suis sûre que ça va aider à tout le monde sur est-ce que vous avez tout le monde appris quelque chose ce soir, vous allez pouvoir de suite utiliser une astuce que vous n'aviez jamais entendue. Moi, je te remercie, Mylène, pour ton temps d'avoir proposé de retransmettre cette formation pour toute la France. C'est juste extra. Je pense qu'on peut tous les dire. Carrément, tu as plein de merci. Oui, tu as plein de commentaires. Je vois plein de petites questions un peu sur les détails. Est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça? En fait, ne vous prenez pas la tête, faites, et puis ensuite, vous verrez. En fait. Oui, vous allez voir. Vous verrez. Ça marche, c'est bien, vous continuez. Ça ne marche pas. Vous allez un peu adapter. Voilà, exactement. Le truc, c'est de tester, parce qu'après, moi, je pourrais vous dire, fais ci, fais ça, et ça fonctionne dans mon réseau, mais ça ne fonctionne pas dans le vôtre. Donc, comme Romain dit, testez-le. Parce que moi, à 3 reprises, j'ai demandé une question à Karen, je lui ai dit, est-ce que je dois mettre ci ou mettre ça? Puis elle m'a dit, essaie-le. Essaie-le, vois ce qui donne de meilleurs résultats, et après, ça deviendra ta recette gagnante à toi. Merci beaucoup, Mylène. Je mets le replay sur notre chaîne YouTube et je le mets aussi dans la channel Telegram pour ceux qui sont dessus. N'hésitez pas à rentrer dessus si vous n'y êtes pas. Vous aurez toutes les infos. Merci beaucoup, Mylène. Ciao. Très bonne soirée. Bonne soirée Bravo à toute la team de la France. Merci, Mylène, en direct du Canada. On vous fait plein de gros bisous. Et puis, c'est parti pour faire des Allez, 60 jours de réel, c'est parti. Let's go!